tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler du compost. Il est indispensable de mettre un compost dans son jardin. C'est génial, on peut mettre plein de déchets et à la fin on a comme cadeau une terre riche, belle, qui sent bon et qui peut être réutilisée, très fertile, à peu près partout dans son jardin, soit au potager, soit lors de nouvelles plantations. Donc il ne faut vraiment pas s'en priver, c'est vraiment génial. Un compost, première chose, on le place pas à l'autre bout du jardin. Sinon vous allez préparer vos petits seaux d'épluchures à la maison et tout, et ne jamais aller au compost parce que c'est trop loin, qu'on est fatigué. Je vous propose de ne pas le mettre trop loin de votre habitation, sinon vous allez l'oublier et ne pas aller le remuer, ne pas l'arroser, et surtout vous risquez de ne pas mettre grand chose dedans, ce qui est dommage. Il y a des fausses idées. Un compost ça sent mauvais, un compost ça attire les rats, les mouches. C'est pas vrai. C'est le cas si on fait n'importe quoi et qu'on y met n'importe quoi. Un compost, ici on en a un qui est rempli depuis plusieurs mois. Il n'y a pas une seule mouche, je ne suis pas entourée de rats. Voilà, parce qu'on met uniquement des bonnes choses. Donc pour qu'un compost marche, il faut des éléments carbonés, des éléments azotés. Donc des éléments carbonés secs, comme des petits bouts de bois. Si vous allez tailler quelques branches, vous pouvez, ne laissez pas une branche par contre entière, mais la découper, la mettre en petits morceaux. Et ça c'est important, ça va aérer votre compost. Donc ça c'est du carbone. Ensuite on a besoin d'éléments plus frais, plus azotés, comme la tonte par exemple, la tonte de votre pelouse, ou certaines mauvaises herbes. Mais les mauvaises herbes, faites attention qu'elles ne soient pas grainées. Sinon en fait vous allez faire une culture dans votre compost et les récupérer dans votre terreau l'année prochaine. Donc on peut à la limite se priver des épis pour cette plante-là, mais mettre les tiges en petits morceaux ou comme ça. Mais faites attention à ne pas mettre d'adventices, de mauvaises herbes grainées dans votre compost. Vous allez en fait en faire une culture. Ce qui est important aussi, quand on récupère par exemple des feuilles abîmées de rosier, qui ont la maladie de la tache noire par exemple, on ne le met pas au compost. La chaleur du compost ne va pas être suffisante pour détruire la bactérie ou le champignon. Donc ça on le brûle ou on le met à la poubelle. Autre chose aussi à ne pas faire, si on vous offre des jolis bouquets de fleurs coupées, malheureusement ces fleurs ont été énormément traitées à l'heure de la production et elles ont encore ces pesticides en elles. Donc ça par contre on les met à la poubelle, mais on ne les met pas au compost parce que vous allez intégrer des pesticides dans le compost qui risquent de tuer tous les insectes qui aident à créer ce compost. Donc on a parlé d'éléments carbonés, d'éléments azotés. Ensuite, l'intérêt du compost, c'est d'y mettre ses déchets de cuisine. Évidemment, on ne met pas de viande, de poisson, on ne met que des épluchures de légumes. Pourquoi il y a des mouches et des rats dans les composts mal gérés? C'est parce que, évidemment, si vous mettez de la viande et du poisson, vous allez attirer des animaux qui vont venir manger ces déchets, alors que ce n'est absolument pas le processus du compost, sinon ils ne vont pas être dégradés. Par contre, on peut mettre les coquilles d'œufs, on peut mettre toutes les épluchures de cuisine. On peut mettre du carton ou du papier, mais il faut retirer, si jamais il est entouré de plastique ou de scotch, retirer le scotch. Mais ça c'est bon aussi, ça fait un petit peu le même boulot que les bouts de bois de carbone. Évidemment, on ne met pas de plastique, ça ne sera pas dégradé. Aussi, on fait attention avec ces légumes. Soit vous consommez des légumes bio, et c'est génial, soit vous consommez des légumes de tous les jours. Sachez qu'ils sont quand même gavés de pesticides, donc c'est pas bon pour vous. Essayez de les laver avant de les consommer. Et faites attention aussi à ce que vous mettez. Par exemple, les agrumes sont connus pour être les légumes, les fruits les plus traités au monde. Donc on ne met pas les épluchures si elles ne sont pas bio, ni de mandarines, d'oranges, de citron. Elles vont avoir du mal à se décomposer et amener des pesticides dans votre compost. Un compost, comment ça marche? C'est tous les éléments dont on vient de parler qui vont se dégrader lentement, aidés par des insectes. Donc il y a des cloportes et il y a des larves de hannetons ou de cétoines qui vont rester donc dans ce compost pendant plusieurs années, ça peut aller jusqu'à 3 ans, et s'occuper de dégrader tous ces déchets. Donc ils sont vraiment très utiles. Par contre, ces deux larves qui ne sont pas évidentes à différencier, le cétoine ou le hanneton, il y en a un qui est utile au jardin et l'autre qui risque ensuite, si vous le laissez dans votre compost et vous le mettez dans votre culture, qui risque de manger vos cultures. Donc le cétoine, on le garde, le hanneton, on va le mettre plus loin. Vous verrez sur internet vraiment les différences entre les deux, c'est pas évident. Il y en a un qui a les pattes un peu plus longues et des petites fesses, et l'autre qui a la tête plus petite que l'abdomen.
Et ce que certaines personnes font, c'est qu'une fois que le compost est prêt, vous pouvez le tamiser. Comme ça, vous êtes sûr de retirer la majorité des larves que vous avez, qui vous ont aidé à produire votre compost. Le compost en hiver, il a besoin de chaleur. Donc on essaye de le fermer. Il faut que ça chauffe pour que ça se dégrade. Donc on ferme son compost en hiver, on l'ouvre de temps en temps pour remuer si ça se passe mal, si la dégradation n'est pas suffisamment rapide, mais on le laisse fermer pour que ça chauffe. En été par contre, il a besoin d'être humide. Donc si vous n'avez pas de gazon et d'éléments azotés, il va falloir l'arroser. Sinon il va être trop sec et la décomposition ne se passera pas assez vite. Donc laissez-le ouvert et à la limite s'il est proche de certaines autres plantes ou de votre potager, pensez à l'arroser. Il faut l'arroser si on n'a vraiment pas beaucoup de pluie dans notre région, donc pas hésiter à arroser le compost. Et aussi parfois de le remuer. Le remuer, c'est pas obligatoire, c'est quand en fait les éléments ne se sont pas assez mélangés. Si vous avez mis trop de pelouse d'un coup par exemple, c'est pas bon. Le mieux c'est d'essayer de mettre à chaque fois les mêmes quantités pour qu'il y ait un équilibre dans votre compost. Donc n'hésitez pas, allez en acheter un, appelez votre mairie qui une fois par an peut vous en vendre pour pas cher. Ou sinon, vous pouvez les fabriquer tout simplement avec des palettes, des planches de bois ou même un trou. Un compost, c'est aussi une fosse. On fait un trou dans son jardin et on met les éléments dedans. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avoir un compost à la maison va vous permettre de réduire beaucoup de déchets ménagers. Toutes les épluchures de légumes, les coquilles d'œufs par exemple, et des bouts de bois ou vos restes de tonte. Donc vraiment, ça limite les déchets. Vous arrêtez d'aller à la déchetterie pour déposer vos feuilles ou vos résultats de tonte. Et à la poubelle à la maison, il n'y a plus que des déchets plastiques ou recyclables, mais il n'y a plus de nourriture, en tout cas dans les poubelles. Ensuite, un compost, c'est la chance d'avoir ensuite une terre enrichie qui va conserver de l'humidité dans votre jardin et d'avoir gratuitement une terre magnifique qui sent bon et qui est très humifère, donc très riche. Donc vraiment, faites-le et c'est pas grand-chose, ça ne demande vraiment pas beaucoup d'entretien. Et c'est vraiment un cadeau à la fin. Ici en Provence, moi je trouve que c'est un peu plus long qu'ailleurs. Il faut attendre en général 6 à 9 mois pour arriver à avoir ce résultat. Après, tout dépend de l'énergie que vous y mettez, si vous le remuez, si vous l'arrosez. Vous pouvez avoir un résultat au bout de 3-4 mois. Mais moi d'expérience, ça met un petit peu plus de temps. Si vous avez des animaux domestiques comme des petits lapins ou des poules aussi, n'hésitez pas à mettre leurs déchets, leurs excréments, la paille de leur cage ou de leur poulailler. Tout ça va aider au compostage. Alors si jamais vous hésitez sur quoi mettre ou ne pas mettre dans votre compost ou comment le gérer, n'hésitez pas d'aller voir sur le site de la mairie de Fuveau. Vous allez trouver cette petite fiche faite par Saba qui va vous donner de très bons conseils. Et sinon, vous passez en mairie et vous pourrez le récupérer. C'est succinct, mais c'est simple, c'est clair et ça vous explique comment ça marche.